le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de guidance. Comme vous avez pu le voir sur la miniature ou dans le titre, j'ai intitulé cette vidéo la guidance du lundi. Donc c'est un nouveau format que je veux faire de guidance. Ça fait un petit moment déjà que je ne faisais plus de tirage sur la chaîne. J'ai envie de reprendre un petit peu les guidances, les tirages de cartes. C'est vrai que j'ai plus priorisé les présentations de jeux ces derniers temps. Mais là voilà, j'ai envie un petit peu de vous reproposer des tirages de cartes. Donc j'avais pas forcément envie de reprendre l'astro semaine, donc vous savez la guidance signe par signe comme j'ai fait pendant un moment déjà, les derniers mois qui sont passés. J'avais pas envie de vraiment reprendre ce format là, mais voilà, j'avais envie de tirer les cartes, donc j'ai décidé de faire la guidance du lundi, donc c'est à dire que tous les lundis, j'espère, enfin je vais essayer tous les lundis de choisir un tirage. Donc là par exemple aujourd'hui on va choisir un des 78 tirages de tarot d'Emmanuel Iger. C'est un coffret que je dois vous proposer, mais on va en parler tout à l'heure là. Donc voilà, je vais prendre donc soit un tirage de ce coffret là, soit un tirage que j'ai dans mes bouquins de tirage, soit dans les livrets des jeux que je possède dans ma cartothèque, et puis comme ça tous les lundis vous aurez un tirage différent sur plusieurs domaines, hein, parce qu'un coup ça sera sur le professionnel, un coup sur le spirituel, un coup sur le bien-être, un coup sur le développement personnel, un coup sur le sentimental, voilà, en fait chaque lundi vous aurez un thème différent de proposer à travers les tirages des vidéos. Voilà. Donc évidemment, comme c'est une guidance générale, le tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors après, éventuellement, si c'est un tirage sentimental, que vous êtes en couple, mais que c'est plutôt un tirage pour les célibataires, vous pouvez quand même éventuellement regarder la vidéo, puisque peut-être que dans la guidance, il y aura certaines choses que vous pourrez piocher, qui vont vous parler et qui pourraient coller à votre situation, même si la vôtre est différente, bien sûr. Après, si ça ne vous parle pas, eh bien, soit vous regardez simplement par le plaisir de m'entendre et de me regarder parce que vous kiffez mes vidéos, clairement ça me fait plaisir, ou alors écoutez, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos du lundi. Si vous voyez que ça vous parle pas, vous passez à autre chose, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Si vous ne me connaissez pas, alors je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre pour découvrir voilà, quotidiennement ce que je vous propose. Voilà, parfois je vous partage aussi des petites cartomancies, je vous partage un petit peu mon quotidien, donc voilà, vous pouvez venir me suivre sur les réseaux, et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et la commenter, hein, bien sûr, ça permet à YouTube de voir que ce que je vous propose vous plaît, et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si vraiment vous kiffez ou surkiffez ce que je vous propose. Évidemment, plus on est nombreux, plus c'est cool. Voilà. Allez, maintenant, donc on va aller voir. Donc là, je vais tirer la première carte, je vais pas m'embêter. Une carte du 78 tirage de tarot d'Emmanuel Iger. Donc c'est un coffret où elle propose 78 tirages différents, donc qui vont de tirages sentimentaux, tirages bien-être. Il y a quoi d'autre, des tirages spiritualité, pour le professionnel. Enfin, il y a un petit peu de tout. Donc on va aller tirer une carte, et puis comme ça on va tomber sur un tirage au hasard. Ce coffret là je vous l'ai pas encore présenté, mais je vais vous en faire la review là dans les semaines qui suivent, soit cette semaine soit la semaine prochaine, je vais voir, mais je vais vous le présenter, vous allez voir, il est super sympa. Donc évidemment c'est 78 tirages de tarot, mais vous pouvez très bien l'utiliser avec un oracle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tarot pour faire ces tirages-là. Vous pouvez très bien utiliser n'importe quel support de cartomancie pour faire les tirages. C'est simplement qu'Emmanuel Iger est spécialisée dans le tarot, donc évidemment, elle a appelé ça 78 tirages de tarot, sachant que 78 tirages, ça fait référence au nombre de cartes du tarot, évidemment. Mais voilà, vous pouvez tout à fait l'utiliser avec un Lenormand, n'importe. Ça, y a pas de... Il n'y a pas de limite, voilà. Allez, au bout de 4 minutes 30 d'intro,
on va passer au tirage. Donc le tirage, je vais le faire avec le Cosmic Cycles Tarot. Alors je suis en train d'apprendre le tarot, donc voilà, soyez un petit peu indulgents si vous voyez que j'ai un petit peu du mal à interpréter les cartes. D'habitude j'utilise beaucoup plus les oracles, mais là j'ai envie d'utiliser plus le tarot, donc je vais commencer petit à petit à l'utiliser dans mes vidéos, mais voilà, parfois ça pourra arriver que je sois obligée un petit peu de regarder dans mes notes ou autre, voilà, si j'ai un petit bug d'interprétation, donc voilà, soyez bienveillant, voilà, et voilà, sachez que je suis en formation de tarot, donc voilà, il se peut que j'ai un petit peu du mal parfois à interpréter les cartes, voilà. Allez, c'est parti, du coup, le tirage du jour, ça sera un tirage sentimental. Alors, c'est un tirage en 6 cartes, donc vous avez en 1 la relation telle qu'elle est aujourd'hui, ce que pense l'autre de nous, ce que ressent l'autre pour nous, ce que l'autre attend de nous, ce que l'on peut faire, donc je pense pour la relation, et la relation demain, donc le potentiel de cette relation. Alors c'est un tirage qui va s'adresser un petit peu à tout le monde, hein, que vous soyez en couple, en célibataire, puisque là il n'y a pas forcément de... enfin, le tirage peut coller quelle que soit votre situation. J'ai l'impression à partir du moment où soit vous êtes en crush, ou vous êtes avec quelqu'un, ou vous commencez une relation ou autre, vous pouvez tout à fait faire ce tirage ou l'écouter en tout cas. Voilà les amis. Bon allez, du coup c'est parti, on y va. Je vais juste noter à partir de quelle heure commence le tirage. Comme ça je pourrais vous mettre un petit timer. Donc le tirage il est à 6,20. 6,20. Allez, ok. Allez, du coup, on va commencer. Alors je vais pas forcément mettre les cartes telles qu'elles sont mises comme ça. Moi je vais les mettre plutôt en ligne parce que j'aurai pas assez de place. Vous verrez pas toutes les cartes sinon. Et puis ça sera plus simple. Donc voilà, normalement, voilà, vous voyez la carte 1 là, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Moi je pense que je vais les aligner comme ça vous pourrez voir toutes les cartes. Allez, c'est parti. Donc la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, ça nous dit quoi? La relation telle qu'elle est aujourd'hui pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, je mélange un peu et après on ira tirer les cartes. Hop, il y a tout qui saute. Est-ce qu'il y en a qu'une là? Ah ben il y en a... Non, il y en a 2. Allez. Hop, ok. Alors, carte numéro 1. Le roi de bâton. Alors, attendez, je vais faire le focus parce que mon téléphone me saoule. Il ne veut jamais faire le focus, ça m'énerve. Bref, si vous me suivez, vous avez l'habitude que je râle après mon téléphone. Alors, la relation telle qu'elle est aujourd'hui avec le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un petit peu... c'est un petit peu l'influenceur, c'est un petit peu la star du tarot, quoi. Alors, j'ai envie de dire que c'est une relation peut-être qui fait rêver. Peut-être que les gens autour de vous voient votre relation comme une relation un petit peu idyllique, idéale. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui envient votre relation parce qu'elle paraît peut-être saine, parce que vous avez l'air complice, peut-être que vous l'exposez aussi sur les réseaux sociaux, c'est possible. En tout cas, voilà, vous vous montrez au grand jour, vous assumez cette relation quelle qu'elle soit, vous assumez sans doute vos sentiments. Donc c'est une relation qui, entre guillemets, de prime abord, peut faire... envie aux autres. C'est un petit peu la relation que tout le monde voudrait avoir. Voilà. Donc que vous soyez en couple ou pas, peut-être après là on peut parler aussi de relations amicales. On n'est pas sur quelque chose de forcément sentimental, amoureux. C'est peut-être, voilà, vous avez peut-être une amitié hyper passionnelle, hyper fusionnelle avec quelqu'un. Voilà, vous faites beaucoup de choses ensemble, vous partagez beaucoup de points communs. Et voilà, vous avez en tout cas une forme de relation qui fait envie aux autres et que tout le monde aimerait avoir. C'est un petit peu ça, je pense, que ce roi de bâton va un petit peu nous exprimer. Donc c'est plutôt bien déjà. Donc on va aller voir un petit peu plus loin si ce n'est qu'une façade et si au final vous ne montrez que ce qui est beau dans votre relation, ce que vous voulez montrer, ou voilà, est-ce qu'il y a peut-être des petites choses qui seraient améliorées ou qui ne sont pas si idylliques que ça. On va voir avec la suite du tirage.
Donc, ce que l'autre pense de vous. Alors, ce que l'autre pense de vous. Donc, je vais pas trop mélanger les cartes, sinon cette vidéo va faire 3000 ans. Ouais, je suis un peu marseillaise. Hein. J'exagère un petit peu toujours mes propos. Alors, hop. Alors, ce que l'autre pense de vous. Ok, alors, moi avec ce chariot, j'y vois le côté un petit peu fonceur. C'est-à-dire que l'autre vous voit plutôt comme une personne qui n'a pas peur d'avancer, qui n'a pas peur d'agir, qui avance, qui n'est pas forcément dans la procrastination. Quand vous avez envie de prendre un petit peu le contrôle ou la main de la situation, vous le faites. Vous êtes quelqu'un qui avait envie d'avancer en tout cas. Vous êtes quelqu'un voilà qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur d'aller où il a envie d'aller ou d'aller où elle a envie d'aller. Donc c'est plutôt bien. Franchement c'est plutôt quand même une bonne vision de vous entre guillemets. Vous êtes un petit peu, je pense, celui ou celle qui comment dire. Vous êtes un petit peu vous êtes la locomotive en fait de cette relation, c'est-à-dire que c'est vous un petit peu qui l'a fait évoluer, c'est vous qui tirez la relation vers le haut aussi peut-être, ou qui fait avancer la relation, ou qui mettez toujours des actions en place pour que la relation évolue, ou pour qu'elle avance, ou pour qu'il y ait des choses de faites ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui prenez un petit peu les rênes, qui prenez la décision de cette relation. Alors, après un aspect un petit peu plus négatif, ça pourrait dire aussi peut-être que l'autre est plus le suiveur que le meneur, et ça pourrait peut-être parfois le frustrer ou la frustrer parce que vous avez peut-être tendance à avoir le contrôle sur tout, à contrôler la situation et faire un petit peu toujours comme vous voulez. C'est-à-dire que l'autre, il n'a pas forcément d'autre choix que de vous suivre. Vous voyez, il peut y avoir un petit côté comme ça aussi, voilà, un petit peu plus nuancé. Donc ça, voilà, c'est autant il aime le fait que, ou elle aime le fait que vous preniez les rênes et que ça soit vous qui soyez toujours à gérer la situation et à lancer l'action, à avoir les idées peut-être, mais parfois, voilà, ça peut sans qu'il ou qu'elle vous le dise, elle peut se sentir un petit peu, voilà, juste, j'ai juste le droit de suivre et en fin de compte, mon avis, il ou elle s'en fout un peu, quoi. Voilà, c'est elle ou il qui décide ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on doit être, ce que l'on doit dire, ce que l'on montre aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté comme ça, peut-être. Donc maintenant, ce que l'autre ressent pour vous. Après voilà, c'est pas forcément négatif, mais il y a un petit... Je sens quand même qu'il y a un petit côté comme ça de... Ouais, mais... des fois, j'aimerais bien aussi que ça soit moi qui décide, quoi. Pardon. Alors, ce que l'autre ressent pour vous. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, lui, il nous parle beaucoup de soutien, par exemple, de solidarité, le fait d'avoir une relation assez forte comme ça, de pouvoir compter les uns sur les autres. Enfin, en tout cas, moi, je la vois comme ça, cette carte-là, surtout. Du coup, ce que cette personne ressent pour vous, eh bien, c'est quand même un sentiment de confiance dans le sens où il ou elle sait qu'elle peut ou qu'il peut compter sur vous. C'est-à-dire que il sait ou elle sait que vous êtes solidaire, que s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre, vous allez vous soutenir, vous allez prendre la défense de l'autre, vous allez faire bloc face à une situation, vous allez pouvoir faire front face à une épreuve ou à un blocage ou à un problème. Donc c'est plutôt bien quand même, hein. C'est-à-dire que c'est quand même une personne qui a quand même une grande confiance en vous, qui sait qu'il ou elle peut compter sur vous, mais c'est réciproque aussi. C'est-à-dire que c'est une personne qui sera toujours là pour vous. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans sa tête, c'est quelqu'un qui se dit, quoi qu'il se passe, on se laissera jamais tomber, on sera toujours ensemble, on fera toujours front, on affrontera ce qu'il y aura à affronter ensemble. Si j'ai une idée ou si je veux faire quelque chose, l'autre ou moi, on sera solidaire et on saura soutenir l'autre dans ses projets ou dans ses évolutions ou dans ses choix. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc c'est quand même assez fort comme sentiment.
Voilà, cette personne quand même tient vraiment à vous et a vraiment ce sentiment de faire bloc ensemble et d'être vraiment liés l'un à l'autre, quoi. C'est-à-dire vous êtes une équipe, hein, vraiment. Donc dans tous les sens du terme, donc ça peut être, voilà, comme je vous le dis, autant en amitié qu'en amour, hein. En tout cas, voilà, vous êtes une vraie équipe, vous êtes vraiment solidaires et c'est quelque chose qu'il ou qu'elle aime beaucoup chez vous et dans votre relation. Voilà, elle ou il sait qu'il n'est pas seul ou qu'elle n'est pas seule. Donc c'est bien, hein, franchement, vous avez un beau tirage. Hein. Alors, ce que l'autre attend de vous. Alors, ce que l'autre attend de vous. Ce que l'autre attend de vous. Pardon. Alors, l'as d'épée. Ok, alors, l'as d'épée. Pardon, excusez-moi. Pardon. L'as d'épée, comment je pourrais l'interpréter par rapport à ce que l'autre attend de vous? Donc, par rapport à cette relation, je pense. Alors, j'aurais tendance à parler d'évolution. Peut-être que pour l'instant, vous êtes que cette relation est sous une certaine forme. Mais que l'autre attend que cette relation évolue. Alors, si je dois donner des exemples, si éventuellement là on parle d'une relation amicale, peut-être que l'autre attendrait de vous que cette relation évolue peut-être vers une relation amoureuse. Si éventuellement vous êtes en couple, peut-être que l'autre attend de cette relation, enfin attend de vous que vous vous engagiez un petit peu plus, c'est-à-dire peut-être que vous lui proposiez de vivre ensemble, d'avoir un enfant, de vous marier, de vous paxer par exemple, de faire un achat immobilier. Disons que je le vois un petit peu comme ça parce que l'as d'épée, on est sur quelque chose de nouveau, sur un départ quand même, quelque chose sur une nouvelle idée aussi. Donc moi, j'y vois plutôt une forme d'évolution, c'est-à-dire que la relation aujourd'hui, elle est sur, elle est sous une certaine forme, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'après remettez par rapport à là où vous en êtes vous, mais que l'autre veut certainement que ça évolue vers autre chose. Alors après, ça peut être aussi que peut-être vous êtes une relation très soudée, vous êtes peut-être en couple. Et qu'éventuellement... Non, moi je le vois pas comme ça. Donc je vais pas vous dire ça parce que je le vois pas comme ça. Moi je le vois plutôt comme une belle évolution. Donc je le vois plus vers quelque chose de... voilà, soit un engagement plus profond, soit aller plus loin dans la relation, soit à la limite se lancer dans un nouveau projet, ça peut être ça aussi. Parce qu'on est sur une attente de réponse aussi. Donc éventuellement, est-ce que l'autre ne vous a pas fait une demande, vous a pas fait une proposition et qu'il est ou qu'elle est dans l'attente de votre réponse. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas, par exemple, si on part sur une relation amicale, peut-être que l'autre vous a proposé de, je sais pas, faire un road trip d'1 mois dans un pays étranger, parce que vous êtes sa bestie et en fait il voit pas ou elle ne voit pas faire ce voyage tout seul ou toute seule. Et vous, en fait, peut-être que vous n'avez pas encore donné votre réponse. Vous ne savez pas si vous voulez vous lancer dans ce projet-là ou pas. Ça peut être une association aussi. Peut-être que pour l'instant, vous êtes simplement en couple ou vous êtes simplement amis. Et l'autre aimerait... aimerait que ça se transforme en aussi projet professionnel, peut-être en vous associant, en devenant partenaire, en travaillant ensemble par exemple, ça peut être ça aussi. En tout cas, on est quand même sur l'attente, donc la carte représente bien l'attente d'une réponse, l'attente d'une évolution de votre relation. Donc on est un petit peu sur quelque chose de cet ordre-là. Donc il attend un petit peu, ou elle attend un peu une réponse ou que vous fassiez le premier pas pour lui proposer peut-être voilà un nouveau projet. Alors si c'est sentimental, que vous êtes en couple depuis quelques mois, peut-être que l'autre attend que vous lui proposiez de venir habiter avec vous, que vous lui donniez les clés de votre appart ou que vous décidiez de prendre un appart à deux alors que là vous êtes chacun chez vous par exemple, de déménager, peut-être que vous êtes dans une relation aussi longue distance et que l'autre attend
que peut-être aussi vous ayez une réponse ou que l'autre ait une réponse professionnelle de mutation haute pour voir si vous pouvez du coup pouvoir habiter dans le même endroit, dans la même ville par exemple. Vous voyez, il y a une idée de cet ordre-là. Donc voyez après comment ça vous parle. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire pour cette relation. Vous avez quand même un beau jeu, hein. Il me tente de voir le potentiel de la relation quand même. Alors, ce que vous pouvez faire pour cette relation. Est-ce qu'on va pouvoir voir toutes les cartes? Je ne sais pas. Excusez-moi, j'étais malade, ma toux ne me quitte pas. Ça fait déjà quelques vidéos, que je tousse, je suis désolée. Alors, alors le 10 de coupe. Ce que vous pouvez faire. Alors, ça donne aussi peut-être une autre idée de cette relation. Alors, c'est bizarre parce que là, on part quand même sur une relation qui, a priori, n'est pas cachée. La relation n'est pas cachée, mais comme je vous ai dit en tout début de vidéo, vous êtes peut-être à montrer la relation telle que vous voulez la montrer aux autres. Donc, c'est-à-dire peut-être que sur les réseaux, vous montrez comme, je ne sais pas, les meilleurs amis du monde, des choses comme ça, qui font tout ensemble, mais qui n'ont pas forcément de relation amoureuse. Là, on est quand même sur l'attente d'une évolution. Est-ce qu'éventuellement, on ne serait pas sur l'officialisation de cette relation? Alors, soit c'est parce que dès le départ, je vous l'ai dit là, avec le roi de bâton, on peut être sur justement, c'est tout ce qui est un peu influenceur et tout ça. Donc, c'est un petit peu, on montre que ce que l'on veut montrer de la relation. Donc, est-ce que vous, pour l'instant, officieusement, vous êtes peut-être en couple, mais vous ne le montrez pas encore, vous ne l'avez pas officialisé, vous vous montrez peut-être comme de simples amis ou de simples collègues qui s'entendent bien. Alors ça peut être aussi peut-être parce que chacun des deux parties était en couple avant, vous vous êtes peut-être séparés, vous étiez peut-être déjà amis, peut-être que pour l'instant vous faites comme si vous n'étiez que des amis, alors que finalement vous êtes plus rapprochés que ça. Mais que pour l'instant vous préfériez le garder pour vous peut-être. Il peut y avoir de ça aussi. Là, du coup, ce que l'on peut faire, donc ce que vous pouvez faire, a priori, pour moi, ça serait officialiser la relation. Alors pareil, peut-être que vous êtes déjà une relation, vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà super bien ensemble, voilà, ça fait déjà peut-être quelques mois ou quelques années que vous êtes dans cette relation, mais vous ne vous êtes pas encore engagé plus loin, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément fait le pas de vivre ensemble, de faire un enfant, d'avoir un projet de mariage, des choses comme ça. Ce que l'autre attend un petit peu de vous. On en a parlé tout à l'heure. Du coup, là, ce que vous pouvez faire, on est encore sur cette idée d'officialiser. Il y a quelque chose à officialiser, à rendre concret, voilà, ou à montrer, comment dire, à mettre, comment dire, le montrer à tout le monde, ou le déclarer à tout le monde, je ne sais pas comment le dire, mais il y a cette notion d'officialiser les choses. Alors ça peut être aussi, vous êtes ensemble depuis un certain temps, vous avez un projet, donc l'autre est dans l'attente de la réponse, si vous voulez y aller ou pas. Et donc en fait ce que vous pouvez faire, c'est lui donner sa réponse et voilà, officialiser un nouveau projet, quel qu'il soit amical ou autre, n'importe. Ça peut être sur voilà, n'importe quelle relation, je vous ai dit, hein, donc là on n'est pas forcément sur une relation amoureuse. Mais en tout cas on est sur l'officialisation de quelque chose pour moi. Donc l'autre est dans l'attente d'une réponse, que vous ayez envie ou que vous fassiez le pas de vouloir la faire évoluer et que ça soit fait de manière officielle. Donc peut-être par une signature, par un contrat, un engagement. En tout cas, il y a de cet ordre-là pour moi. Alors, on vous demande en tout cas, là ce que vous pouvez faire, c'est vous engager un petit peu plus dans la relation. Voilà, aller plus loin, mettre cette relation à un niveau plus élevé. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire à ce jour pour cette relation. Donc maintenant, la relation de demain, donc le potentiel de cette relation dans les prochains mois, hein, voilà, on n'a pas forcément de datation précise, donc on va partir sur voilà, les prochains mois. Hein. Voilà, d'aujourd'hui à l'année prochaine, on va dire. Allez, donc la relation de demain, ça là voulait venir. Le page d'épée.
Ok, alors le page d'épée, j'ai un petit peu du mal avec les figures de cour. Ok. Alors le valet d'épée, c'est un petit peu le monsieur, madame, je sais tout du tarot. Donc voilà, en gros, c'est celui qui sait tout, qui a toujours réponse à tout. Voilà, vous pouvez lui expliquer n'importe quoi, c'est lui qui aura toujours raison et il sait mieux que tout le monde. C'est un petit peu ça. Dans son côté, vraiment, on va dire, c'est vraiment une caricature hein, du valet d'épée. Il est bien plus que ça, évidemment, mais dans la caricature, c'est un petit peu ça. Moi, ce que j'y vois quand même, c'est qu'on est sur un valet. Donc déjà, ça veut dire que on va être au début de quelque chose, hein, parce que ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore dans le domaine de la reine ou du roi. Mais on part de l'as là, et là on arrive aux pages. Donc il y a déjà quand même toute une évolution qui a été faite pour moi. Là, éventuellement, si vous officialisez quelque chose, ça veut dire que là, on va être sur le début d'un projet, le début de quelque chose. J'y vois plus quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire quand même que la relation, elle va évoluer et que que vous allez lui donner un nouveau souffle, que vous allez lui donner une autre dimension. Je vois plus dans ce sens-là. On voit aussi que cette jeune fille-là, elle patine, mais elle a l'air à son aise, elle a l'air d'être à sa place. Vous voyez, elle patine, elle a les yeux fermés, donc en fait, elle est vraiment, comment dire, emportée par la musique, emportée par son activité sportive. Elle est, voilà, emportée par sa passion, puisque peut-être que c'est une passionnée. On voit de toute façon en plus qu'elle est costume, donc elle est certainement dans une compétition, quelque chose comme ça. Donc moi j'y vois quand même le fait que doucement la relation va évoluer, que doucement la relation va prendre une autre dimension, alors plus concrète ou plus engagée ou plus profonde, je ne sais pas encore sous quel ordre. Mais en tout cas, c'est le début quand même de quelque chose parce que la relation, elle n'est pas arrivée encore à son apogée. Sinon, pour moi, si on avait eu une autre figure de cour, une autre figure de cour, pardon. Oh là là, dis donc, j'ai du mal. On aurait été sur de la reine ou du roi. Là, on est sur du page, donc on est quand même sur un début de quelque chose. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va débuter de nouveau. Mais pour moi, c'est bien parti quand même parce qu'elle a l'air sûre d'elle. Je veux dire, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Elle n'a pas forcément besoin de regarder. Elle a l'air d'être à son aise. Donc pour moi, c'est une relation dans laquelle vous allez être bien. En tout cas, dans les prochains mois, j'ai l'impression quand même que c'est une relation qui va rouler, quoi. C'est-à-dire, il n'y aura pas forcément de problème. Et le fait qu'il y ait peut-être cette officialisation ou ce changement qui va être fait ou qui devrait être fait dans la relation, sera une bonne chose pour vous et ça va vous permettre de redonner un nouveau souffle à la relation et de pouvoir aller bien plus loin et donc peut-être de la pérenniser aussi. Donc moi je suis plutôt confiante pour cette relation. Je trouve que c'est un beau tirage que vous avez. Pour moi, n'ayez pas trop peur. Je pense que vous saurez l'un et l'autre ce que vous voulez de cette relation et où vous voulez aller et que vous voudrez encore la faire grandir. Donc c'est plutôt un beau tirage et plutôt ouais, c'est plutôt positif. Franchement, c'est sur la bonne voie. Je vois pas d'ombre au tableau, mis à part peut-être voilà le côté un petit peu trop contrôlant. Enfin, en tout cas, l'autre, ce qu'il pense de vous, il vous trouve un petit peu contrôlant ou trop contrôlante. Essayez peut-être parfois de le laisser mener la danse ou de la laisser mener la danse. Vous voyez? Alors peut-être que le fait de faire évoluer cette relation, aussi de l'officialiser, vous allez peut-être un petit peu lâcher et laisser un petit peu les rênes à l'autre. Ce qui pourrait être aussi bien et équilibrer un petit peu plus la relation. Parce que ça pourrait poser problème à un moment donné, ça pourrait créer un déséquilibre. Du coup, essayez quand même comment dire, d'équilibrer les choses en mettant l'autre au même niveau que vous. Enfin, il faudrait que l'autre arrive à se sentir au même niveau que vous et pas seulement celui qui suit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être essayer de le laisser un petit peu prendre plus de décisions, de mener un petit peu la danse, puisque là on la voit, elle danse quoi. Donc ça peut être pas mal aussi, petit conseil. Mais sinon, hormis ça, vous avez un beau tirage et pour moi la relation, elle va quand même sur des bonnes vibes et elle est sur un bon chemin en tout cas. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, bon ben écoutez, ce tirage est terminé. Ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a parlé, si voilà, si ça vous a plu. Et puis voilà, tout ça.
Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et puis ben, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo sera une présentation de jeu, alors soit je vous ferai la présentation du coffret, soit ça sera un autre jeu demain, Cartothèque encore, je ne sais pas, je déciderai demain. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, bye bye.